Bonjour, bonjour à vous bien-aimés parents. Alors, vous l'avez compris, nouveau rendez-vous, nouveau numéro. Nous continuons notre série consacrée à l'étude de cette œuvre. Géniteur, apprenez à être parent. Théophile Akoua, c'est l'auteur. Et le chapitre 4, oui, c'est ce que nous avions fini la dernière fois. Et c'est un chapitre intitulé Être parent, c'est aider l'enfant à parer les dangers de la vie et subdivisé en 4 points. C'est-à-dire le premier point, être parent, c'est surveiller l'enfant. C'est également c'est éviter à son enfant les mauvaises camaraderies, et être parent, c'est également veiller à la tenue de son enfant. Et quatrième point, c'était éviter à son enfant, c'est-à-dire être parent, éviter à son enfant des choix idéologiques et éthiques dangereux. Alors, nous arrivons quand même au 5e chapitre. Rappelez-vous, la dernière phrase du 4e chapitre était quoi? Cela ne se fait pas, ou si vous voulez, il faut apprendre à toujours donner à l'enfant la loi de son éthique de vie. Cela ne se fait pas sans une méthode précise et précieuse. Alors, c'est ce qui nous amène au 5e chapitre. La nécessité de la méthode. Assurer le parrainage et le parage de l'enfant, c'est se résoudre à suivre une méthode. Elle est d'autant plus accueillie par l'enfant qu'elle est incarnée par le parent. Elle consiste essentiellement dans l'insertion dans la loi de la vie. Le premier point. Enseigner la loi de la vie. Le vieux sage a dit: l'homme jeune marche plus vite que l'ancien, mais l'ancien connaît la route. Il n'y a pas de vie authentique sans la loi de vie. Elle n'est pas un poids qu'on dépose sur la tête des autres. Elle n'est qu'un chemin qu'on leur indique pour un cheminement harmonieux qui porte à l'épanouissement désiré. Les enfants et les jeunes veulent cet épanouissement sans toujours en savoir le secret. Un proverbe illustre bien cette réalité quand il affirme: si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. La vieillesse d'aujourd'hui était la jeunesse d'hier. Elle aurait pu beaucoup faire si elle avait su en son temps. Aujourd'hui, c'est tard. Elle ne peut plus rien faire par elle-même, mais elle peut quand même donner le secret de la sagesse aux jeunes pour que, rejetant les erreurs du passé, ils puissent prendre des chemins de promesses et d'avenir. On comprend pourquoi l'auteur sacré déclare: interrogez les anciens et ils vous le diront. L'ancien d'aujourd'hui, c'est le parent à côté de son enfant. Il a beaucoup à dire pour insérer cet enfant dans le secret de la vie, pour qu'en suivant les lois, il puisse se donner des chances d'un épanouissement durable. Les commandements de la famille, de la société et de l'Église ne sont pas des préceptes rétro. Elles ont encore leur validité dans le présent. L'important est de savoir comment on les enseigne. Il faut avoir le courage de l'enseigner, mais surtout d'en vivre pour servir de témoin. Nous arrivons à la seconde partie du chapitre 5. Être témoin. Selon le pape Paul VI, le monde d'aujourd'hui a plus besoin de témoins que de maîtres. Et s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont vraiment devenus des témoins. Le parent est ce témoin. Il ne suffira pas pour lui de donner des repères. Il faut encore qu'il en vive. Les exemples vivants ont leur teneur et leur efficacité. Ils constituent des enseignements par observation et par illustration. C'est par eux que le parent devient un passeur dans la vie de l'enfant. À travers sa propre vie, il lui donne le témoin qui le fait passer de la minorité à la maturité spirituelle, morale et éthique. C'est de cette manière qu'il devient tresseur de cordes et qu'il tisse l'avenir d'une civilisation d'amour et de vie. Cependant, il peut bien témoigner sans que l'enfant suive. Que faire? Il faut continuer à accompagner dans le dialogue. Nous arrivons à la troisième partie. Renforcer l'accompagnement par le dialogue. Comme le dit Marguerite Léna, éduquer un enfant ne consiste pas à le dresser, mais à s'adresser à lui. C'est ce qu'on appelle le dialogue. Il est le partage des valeurs à travers le partage de la parole, c'est-à-dire dia à travers et logos qui est parole. Aujourd'hui, plus qu'hier, ce dialogue est important non seulement pour donner la loi de la vie, mais aussi pour écouter les difficultés, à la recevoir et à en vivre. Cela permet de décanter les nœuds d'étranglement et de faire route avec l'enfant. Le parent en a le privilège et la responsabilité. Qu'il fasse ce qui est en son pouvoir. Le reste se fera dans la prière. C'est cette prière que nous faisons avec les parents et pour les parents en guise de conclusion. Fin du 5e chapitre. Allez, bye bye.